On est live. Ok, donc bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live avec Fallon Jean. Donc déjà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Pierre Collin, je suis cofondateur et instructeur chez Chrysalis Camp. Donc c'est une entreprise spécialisée pour les femmes et les enfants, et on va leur donner plein de notions d'autodéfense et des conseils donc pour augmenter un petit peu leur bien-être, leur confiance en soi, etc. Fallon, je te laisse te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Et bonjour tout le monde. Ça fait déjà quelques fois que Pierre et moi, ainsi que Benoît, qui est avec nous souvent, on fait des lives ensemble parce qu'on a une super belle mission commune d'aider les femmes, de les accompagner en fait vers leur puissance intérieure. Donc, je m'appelle Fallon Jean, je suis leader en puissance. Donc, je coach les entrepreneurs. Je coach aussi au niveau de l'estime de soi pour les femmes. Et je suis aussi la fondatrice des sites en thème Kickboxing pour femmes sur la Montérégie. Très bien. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'impact du sport sur notre système hormonal et sur notre bien-être. Donc on va voir ensemble 3 types d'hormones dont vous avez déjà très certainement entendu parler. La première, enfin les premières pour être plus précis, ça va être les endorphines. Donc les endorphines, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de neurotransmetteurs dont la structure ressemble fortement à celle de la morphine. Donc, ce sont donc des antidouleurs très puissants qui vont procurer une source de bien-être, autorisant ainsi la poursuite de gros efforts, et ça peut même parfois aller jusqu'à créer un sentiment d'euphorie. Donc, les endorphines, elles vont être excellentes pour faire disparaître les symptômes des coups de blues. La quantité d'endorphines va augmenter pendant l'exercice et va atteindre 5 fois les valeurs de repos 30 à 45 minutes après l'arrêt de l'effort. Le taux d'endorphine est directement lié à l'intensité et à la durée de l'exercice, mais aussi à l'activité physique que vous êtes en train de faire. Donc, les sports d'endurance, ça va être ceux qui vont être les plus endorphinogènes, donc ceux qui vont créer le plus d'endorphines. Donc, par exemple, on peut retrouver le jogging, le vélo, la natation, les balades en raquette ou le ski de fond, les sports en salle type cardio training ou encore les activités à effort fractionné, donc le interval training, le Tabata, le circuit training, etc. Tout ça, ça va être des activités qui vont produire beaucoup d'endorphines. L'idée générale, ça va être de maintenir un effort pendant une demi-heure en gardant un rythme dit confortable en endurance. Donc, première hormone, l'endorphine. La deuxième, ça va être la dopamine. La dopamine, sans doute que le nom vous dit quoi, en fait, c'est l'hormone du plaisir et de la vigilance. C'est grâce à celle-ci qu'on va se sentir plus courageux, moins fatigué et plus productif. Donc, pour info, le cerveau produit également de la dopamine lorsque l'on consomme de l'alcool, de la drogue ou encore lors d'une activité sexuelle. Plus surprenant encore, les réseaux sociaux et le fait de recevoir des likes, d'avoir des nouveaux abonnés, etc., ça aussi, ça va augmenter nos niveaux de dopamine. Donc, en augmentant notre sensation de bien-être et en augmentant notre sensation de plaisir, l'endorphine ainsi que la dopamine peuvent nous rendre dépendants. Donc, dans notre cas, là, ça va être dépendant au sport. Donc, ma foi, c'est pas forcément une mauvaise dépendance, mais un manque de dopamine, ça peut aussi se traduire par des troubles comportementaux et de la démotivation. Donc, je vais profiter d'ailleurs de ce live pour faire passer un petit message. S'il y a certains sportifs québécois qui nous écoutent, qui en ce moment se sentent assez mal à l'aise à cause du confinement et de l'arrêt de leur sport, je vous encourage vraiment très fortement à aller sur la page d'un organisme qui s'appelle Sported, qui est là justement pour avoir une oreille attentive et pour pouvoir vous donner quelques trucs et astuces pour mieux vivre le confinement. Donc, je vous encourage vraiment très fortement à aller les suivre. Je vais vous mettre aussi leur lien dans les commentaires de ce live. Donc, dernière hormone, donc on a vu l'endorphine, la dopamine, et maintenant on va parler de la troisième et dernière hormone, ça va être la noradrénaline et l'adrénaline. Le rôle de ces hormones, en fait, ça va être de nous aider à réagir lorsqu'on se retrouve face à une situation dangereuse. Donc, en ce qui concerne notre sujet, c'est-à-dire le sport, ça va par exemple être de pouvoir soulever plus lourd, de courir plus vite, de nager plus vite, etc. Donc, c'est-à-dire d'avoir des capacités physiques plus élevées qu'en temps normal. Ces hormones, elles permettent aussi de développer les fonctions cardiovasculaires, c'est-à-dire tout simplement la vitesse des battements du cœur et la pression artérielle. Elles augmentent aussi les capacités respiratoires et la circulation de l'influx nerveux.
Enfin, la noradrénaline, difficile à dire celle-là, la noradrénaline a aussi une autre utilité. Elle peut s'attaquer aux cellules de graisse rebelles et les forcer ainsi à libérer le gras qu'elles contiennent. Donc, mais pour cela, il faut les fabriquer en quantité et pour y arriver, rien ne vaut une séance de sport intense. Pour info, toutes ces hormones sont aussi sécrétées lorsqu'on pratique la méthode Wim Hof, que vous pouvez découvrir en vous inscrivant à nos webinaires qui sont les vendredis à 13h. On va vous mettre le lien pour vous inscrire. Ces webinaires sont totalement gratuits et on va vous mettre le lien pour vous inscrire en haut des commentaires de cette vidéo. Donc, on a bien compris, le sport, c'est très bien, ça produit des hormones qui vont créer des sensations de bien-être. Mais c'est vrai qu'en ce moment, tout est fermé, toutes les salles sont fermées. Donc, ça veut dire si on doit faire du sport, ça va sans doute être en s'entraînant à la maison. Des fois, c'est un petit peu compliqué de trouver de la motivation. Fallon, est-ce que tu peux nous donner des conseils justement pour aider à se motiver et pour aider à se remettre au sport quand on lâche un petit peu prise? Absolument. En fait, d'ailleurs, j'ai mis le lien du webinaire dans les commentaires. Si vous voulez aller vous inscrire, ça va être vraiment hot vendredi. On vous en reparle dans quelques minutes. Mais tu sais, au niveau de la motivation, parce que tout ce que tu viens de dire, ça fait plein de sens. Mais encore là, il faut réussir à s'entraîner pour avoir accès à ces hormones-là. Et ce qui se passe, c'est qu'on rentre facilement dans une roue. Tu sais, quand tu commences à t'entraîner, tu as envie de bien manger, tu as envie de prendre soin de toi, tu as envie de mieux dormir pour être en forme pour ton entraînement du lendemain. Mais là, il y a certaines personnes, puis c'est normal, c'est tout à fait humain, qu'à cause du confinement, ils ont vécu une certaine détresse ou une peur de qu'est-ce qui va se passer, l'insécurité financière, l'insécurité du travail. Fait que là, ils ont rentré dans un tourbillon de je bois un peu plus d'alcool, je m'entraîne un peu moins. Moi, je trouve que mon frigo, il est beaucoup trop près de mon bureau. Fait que, tu sais, on rentre dans une roue comme ça où est-ce que comme on mange plus de sucre, on boit de l'alcool, donc du sucre, tout le niveau d'énergie diminue sans qu'on s'en rende trop compte, mais après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, la motivation à aller vers un objectif, à s'entraîner comme tu sais, si je le fais pas aujourd'hui, au pire, je vais le faire demain. Alors qu'il y a des gens, exemple, qui étaient inscrits à un cours mardi, jeudi, mardi, jeudi, il faut que tu sois là. Fait que c'est comme quand tes parents te disent, voici où est-ce qu'il faut que tu t'en ailles. Puis là, tu as une obligation à, comme quand tu t'inscris à un cours de groupe. Moi, j'enseigne le lundi soir. Mes clientes sont là le lundi soir. S'ils viennent mardi, je suis pas là. Fait qu'ils viennent le lundi. Mais là, quand tu as ton horaire et tu as beaucoup de temps à te dire, je vais m'entraîner à midi, mais là, à midi, ça me tente pas, je le ferai à soir. Finalement, à soir arrive jamais. C'est d'aller trouver une motivation profonde à avoir envie de t'entraîner. Parce qu'exemple que, je sais pas, moi, quelqu'un adore faire des cours de Zumba dans mon groupe, mettons. Mais là, moi, j'en donne plus des cours. Là, je te dis, va en ligne, j'en donne, ou il y en a plein d'autres sur Internet gratuits. Mais moi, dans mon salon, ça me motive pas. La coach en moi aura envie de te dire que ça te motive ou pas, fais-le pareil. Ton corps en a besoin et ta santé mentale aussi. Je le sais que c'est pas pareil comme dans un groupe avec un vrai entraîneur qui te crie après, mais au moins, fais-le. Il y a une autre partie de moi qui a envie de te dire si les cours de Zumba en ligne ne t'intéressent pas, peut-être que d'autres cours en ligne t'intéresseraient. Sois curieux, va voir, il y a un paquet de plateformes. Moi, avec mes gyms, on a notre plateforme pour nos clientes, on l'offre gratuitement. Il y a Nautilus Plus qui offre des cours gratuitement. Il y a Beachbody qui ont sorti plein de cours. Je pense qu'il y a un 14 jours gratuit. Écoute, des plateformes, il y en pleut en ce moment. Trouve la meilleure option pour toi. Ce qui veut dire que si tu allais dans un gym à lever des poids, là, tu te dis, c'est bien le fun, mais moi, je ne suis pas équipée à la maison. Peut-être qu'aller marcher ou aller faire un jogging léger peut être une bonne option pour toi. Peut-être que de donner un rendez-vous. Ça, c'est cool. Te donner un rendez-vous avec quelqu'un. Tu trouves un partenaire d'entraînement à distance. Ou est-ce qu'on se dit, OK, lundi, mercredi, vendredi, on s'entraîne ensemble. À distance, on fait le même programme. On s'appelle ou on se texte une fois qu'on a fini. Ça peut être une façon de faire. Ou est-ce que tu as un partenaire ou est-ce que tu te tiens, je sais pas c'est quoi en français, mais accountable, t'es obligé. J'avais le mot en anglais aussi, moi, qui me tenait en tête, mais je me permets juste de te couper 2 petites secondes par rapport à ça, parce que c'est vrai ce que tu es en train de dire, là, le conseil que tu es en train de donner, le fait d'essayer de trouver quelqu'un pour s'entraîner avec soi. Donc là, comme Fallon vient de dire, ça va peut-être être à distance, ça peut être par FaceTime ou peu importe, mais nous, on l'a vécu avec Benoît, notamment par rapport à la méthode Wim Hof là, cet hiver, quand on devait aller dans le bac d'eau froide qui est dans le jardin, qui est à 0 degré. C'est vrai que c'était plus simple quand on était 2 pour y aller que quand on est tout seul. Donc, sans demander à faire des trucs aussi extrêmes, juste le fait de s'entraîner, peu importe ce que vous faites, mais juste un entraînement, si vous avez quelqu'un pour vous garder cette motivation de se dire, OK, si toi tu le fais,
moi aussi, je vais me sentir un petit peu obligé de le faire. Ça va vous aider à vous auto-motiver. Donc vraiment, vraiment, moi, je vous conseille beaucoup vraiment à suivre ce conseil. Trouvez-vous quelqu'un pour vous aider à garder cette motivation. Si vous êtes deux, ça va déjà vraiment décupler les résultats. Donc, très bon conseil. Absolument. Puis, tu sais, trouve-toi un partenaire qui est motivé idéalement pour que les deux vous vous aidiez plutôt qu'il y en ait tout le temps un qui tire l'autre. Oui, forcément. Mais ça, c'est une très bonne option. Puis, c'est de trouver une raison pour laquelle tu as envie de t'entraîner. Tu sais, moi, je dis souvent une motivation légère du genre, je me marie cet été, il faut que je perde 30 livres. C'est une motivation qui va fonctionner au début, mais après ton mariage, ciao, bye, la motivation est partie parce que l'événement est fait. Quand tu as une motivation profonde de santé, de bien-être, de vouloir prendre soin de toi, je sais pas, moi, tu arrives à 50 ans puis tu dis, crime, je serai jamais capable de suivre mes petits-enfants au parc, il faudrait peut-être que je prenne soin de moi. Ça, c'est une motivation profonde à avoir un réel envie de maintenir toute l'année et non pas avoir une shape de plage pour cet été. Parce que, tu sais, je veux dire, ça dure un temps. C'est bien, bien beau pendant 30 jours. Ah, je me remets en forme, c'est parfait. Ben oui, félicitations. Mais ça dure pas parce que ta motivation est trop courte. Il faut trouver une motivation plus forte que ça. Ou est-ce qu'exemple, moi, longtemps, je m'entraînais dans le but d'avoir une meilleure shape, puis de perdre du poids. Maintenant que je m'entraîne pour avoir la meilleure énergie du monde, pour devenir conférencière internationale, ben, je ne deviendrai jamais conférencière internationale en disant pas facile. C'est temps-ci, hein, je me sens fatiguée. Je vais aller faire une sieste. Je pense que je ne travaillerai pas aujourd'hui. C'est correct de vivre ça de temps en temps, mais je veux dire, si je me sens comme ça tous les jours, je n'atteindrai jamais ma vie de rêve. Fait que mon objectif est tellement grand, il est tellement important pour moi que ma motivation profonde, c'est plus « Ah, je vais m'entraîner pour perdre du poids », c'est « Je vais m'entraîner pour avoir la meilleure énergie possible ». Fait que quand j'arrive pour faire des choix alimentaires, ma routine de sommeil, tout est orienté vers « Je veux me sentir bien ». Parce que j'aime me sentir bien, parce que des journées où est-ce que je suis fatiguée, tout ça, je me sens pas bien, tu sais, c'est comme tout le monde, j'imagine, puis j'ai pas envie de me mettre dans cet état-là. Fait que mon choix est de faire tout ce que je peux contrôler du mieux que je peux pour avoir la meilleure énergie possible. De là, en confinement, je pense que c'est correct d'être un peu plus flexible, ou est-ce que, je sais pas, moi, tu dis, OK, lundi, mercredi, vendredi, je m'entraîne à 8 heures du matin, puis c'est réglé, ça va être fait, je vais être débarrassée, c'est merveilleux. Puis que finalement, tu commences à 8h30 ou qu'un matin que tu es plus fatigué, tu décides de le faire à midi, sois un peu plus flexible vu que tu as un horaire plus flexible, mais engage-toi. Tu sais, pour moi, c'est de l'amour de soi, de s'engager envers soi-même. Tu sais, quelqu'un qui abandonne tout le temps, qui s'inscrit au gym, qui lâche, qui commence un programme de nutrition, qui lâche, qui... Pour moi, puis c'est plate, puis pitchez-moi pas des tomates pour ça, mais c'est un manque d'amour de soi parce que, je veux dire, moi, je mérite ce qu'il y a de mieux, puis toi aussi, Pierre, mais c'est de l'amour pour nous-mêmes, de prendre soin de soi, de prendre soin de la femme, prendre soin de l'homme, c'est important. Je veux dire, si tu veux être un meilleur papa, Pierre, ben faut que tu aies une belle énergie, il faut que tu te sentes bien, il faut que tu prennes soin de l'homme avant de pouvoir être un bon papa, parce que si tu es tout le temps fatigué puis que tu n'as plus d'énergie pour jouer avec tes enfants quand tu as fini ta journée de travail, ben c'est plus difficile. Il y a quelque chose qui me vient en tête justement quand tu es en train de dire ça, un conseil de Jordan Peterson, c'est quelqu'un que j'aime bien citer parce que j'écoute pas mal de ses conférences dernièrement et je trouve que c'est un auteur vraiment très intéressant. Il a écrit son dernier livre, c'est 12 règles pour une vie. J'essaie de le traduire de tête là, du titre anglais, 12 Rules for Life. Et une de ces règles, justement, c'est essayer de vous traiter vous-même comme si vous traitiez quelqu'un dont vous étiez responsable. Ouais. C'est-à-dire qu'il a remarqué que très souvent, les gens traitaient mieux leurs chiens que eux-mêmes. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que quand ils vont chez le vétérinaire et que le vétérinaire leur donne des médicaments à donner à leur chien, à leur animal, peu importe que ce soit un chien, un chat ou un poisson rouge, ils vont plus souvent qu'autrement bien administrer le traitement de la façon dont le vétérinaire l'a dit. Pourtant, quand ils vont chez le médecin et que le médecin leur donne des comprimés à prendre en respectant bien telle ou telle posologie, la façon de les prendre, plus souvent qu'autrement, les gens vont même pas respecter ça. C'est-à-dire qu'ils vont le respecter pour leur chien, mais pas forcément pour eux-mêmes. Exact. Donc, pareil, très souvent, on se dit, ah bah, moi, je suis OK si je fume, si je bois, etc. Est-ce qu'on aura envie que notre enfant fasse la même chose? Peut-être pas. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on tient plus à son enfant qu'à soi? Certainement que oui. Mais est-ce que c'est pas dommage de pas tenir aussi un petit peu plus à soi? Donc, c'est vrai que c'est un très bon point aussi que tu as dit, Fallon.
on va essayer de clôturer là-dessus. Je vois que ça fait déjà 15 minutes qu'on est en train de vous parler. Donc déjà, merci beaucoup pour votre attention. Petit mot de la fin pour ma part avant de te repasser la parole, pardon, Fallon, de petites secondes. Ça va être d'essayer de trouver un petit moment pour vous dans la journée, une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est pas bien long, mais peu importe avec qui vous vivez, demandez juste, bah écoute, pendant ce petit moment, laisse-moi tranquille, peu importe ce que vous faites, méditez, essayez de pas être devant un écran, mais faites des exercices de respiration, d'étirement, pensez à autre chose, faites ce que vous voulez, mais prenez-vous un petit temps pour vous. C'est vraiment très important en ce moment de déconnecter un petit peu des écrans et de tout, et de se concentrer sur soi-même. Donc voilà, ça c'est mon conseil pour vous. Essayez de prendre un petit temps pour vous pendant la journée. Absolument. Absolument. Puis je pense que c'est hyper important pour la santé mentale, au-delà de tous les autres bienfaits pour la santé mentale pendant le confinement. Prenez soin de vous, hyper important. Et on vous invite à être là vendredi. Le lien est là pour le webinaire. Il y a Benoît qui va être avec nous, qui nous parle de la méthode Wim Hof. Fait que tous les trucs qu'on vous donne à chaque semaine en Facebook Live, vous allez vivre l'expérience vendredi. Ça va être vraiment hot. C'est à 1h. Donc, inscrivez-vous, c'est gratuit. On va être là tous les trois. Avec Benoît aussi de Chrysalis. Et voilà, fait que inscrivez-vous, ça va être vraiment cool. Si vous avez aimé notre live, partagez-le, ça serait bien apprécié. Merci Pierre. C'est ça. Ben, merci à toi, Fallon. On se retrouve très bientôt. Bye bye.